Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. À la une de l'actualité sécuritaire dans l'est du pays, les forces armées de la RDC ont arrêté une combattante IDF des nationalités tanzanienne à Apeutus, un village situé dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Béni au Nord Kivu. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. La nommée Zerad Saïdi est tombée dans le filet de l'armée loyaliste lors d'une patrouille organisée le 14 février 2022. Elle fuyait en tout cas les bombardements des positions de l'IDF menées par les forces armées de la République démocratique du Congo à Semuliki et Nzeloubé. Il faut noter que le 6 février dernier, les FARDC ont arrêté 3 autres terroristes de nationalité tanzanienne dans la région, toujours de Béni. Et au mois de janvier, c'était un terroriste de nationalité tanzanienne qui était arrêté toujours dans la région de Béni. Le même jour du 14 février 2022, les forces armées de la RDC ont tué 4 terroristes de l'IDF dans la région de Béni. Lors des affrontements, l'armée loyaliste a récupéré plusieurs effets militaires des terroristes de l'IDF. Il faut noter également que 7 civils ont été tués par les rebelles qui voulaient en tout cas se retrancher dans la profondeur. Nous allons dans la province de l'Ituri où des rebelles de la Codeco ont tué au moins 16 personnes dans une nouvelle attaque sanglante menée dans cette journée du 15 février 2022 à Siri à Landa, c'est dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. Pendant ces temps, l'armée a déployé de nouvelles unités en renfort à celles qui sont en train de combattre les groupes armés locaux, notamment la Codeco et FAPIC. Dans cette région, ces militaires FARDC étaient formés donc à Kamina, c'est dans la province de Olomami, voilà, pour renforcer les unités qui sont sur place dans le cadre de l'état de siège. Il faut noter néanmoins que le calme est revenu dans certaines contrées du territoire d'Irumu et pendant ces temps, place à la reconstruction. Suivez. La paix étant revenue dans une bonne partie de cette région d'Irumu, place à la reconstruction de certaines infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Les travaux de construction du bureau administratif du territoire d'Irumu et la résidence de l'administrateur du territoire et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il en est de même de la tribune moderne de Komanda, une promesse faite par le gouverneur militaire, aujourd'hui réalisée, de quoi régir le secrétaire administratif de la chefferie de Basili faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. Tel que vous-même vous avez vu, nous sommes vers les travaux de finissage. Vraiment, c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Kachama, avait promis à la population de Komanda qu'il va construire une tribune moderne. Et nous sommes en train de vivre. La tribune est déjà là. On a pris des commentaires à faire. Ça, vraiment, c'était un sujet de joie pour la population de Komanda et de la chefferie de Basile d'une manière générale. Des travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouvernement militaire de l'Ituri. Mis à part la société Mogabaon, la société Maïchani Yamungu est également à pied d'œuvre. C'est le tronçon Bunyamagi de la RN27 grâce au financement du gouvernement militaire de l'Ituri. Et dans un autre chapitre, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu lundi 14 février 2022 l'artiste musicien Kofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise. Suivez le détail. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbwepa dit Kofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu
par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Koffi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awards organisés il y a 2 mois au Nigeria. À travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravitent autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. J'ai la chance de rencontrer à la présidence le gouverneur de la ville de Kinshasa, notre gouverneur rêvé, beau et talentueux. Et moi j'ai l'honneur d'être de ses frères. Excellence. Bon, c'est plutôt moi qui ai cette chance-là, d'avoir Koffi Olomide comme idole, comme ami, comme frère. J'avoue que de ses débuts, j'avais parié que ces musiciens allaient devenir l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Aujourd'hui, avec le temps, je crois que je n'avais pas tort. La preuve, le Nigeria vient de lui décerner le titre de légende africaine. Donc pour nous, c'est une fierté. Pour nous, c'est la preuve la plus affirmée de voir que notre Koffi national qui continue à prendre des galons, et ce n'est pas pour rien que le chef d'État, le président Félix Tshisekedi, lui a donné le titre de l'ambassadeur de notre culture. C'est-à-dire que Koffi fait la fierté de notre pays. Et c'est un ambassadeur qui a tout le soutien, je veux dire, de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Surtout, restez au parfum de l'actualité de l'Est et de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime et un commentaire pour nous encourager. Partagez également la vidéo à d'autres milliers de Congolais de partout au monde. Si il vous a plu, on se fixe un nouveau rendez-vous. À très bientôt.